Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger notre deuxième exercice. Voilà, nous avons six questions ici. La première question correspond à un nombre impair. Alors, il faut montrer ici que si vous avez un nombre impair, alors le carré de n est aussi un nombre impair. Comment faire ça? Alors ici, on va supposer que n est un nombre impair et on doit tout simplement montrer que n carré est aussi un nombre impair. Alors qu'est-ce que ça veut dire que n est un nombre impair? Ça veut dire tout simplement qu'il s'écrit sous la forme 2 fois un entier naturel plus 2k plus 1. K est un entier naturel. Voilà, n est égal à 2k plus 1. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe au carré du nombre n, c'est-à-dire n carré. Alors n carré est égal à quoi? N carré est égal à le carré de ça, le carré de 2k plus 1. Donc n carré est égal à 2k plus 1 le tout au carré. On va utiliser une certaine identité remarquable, c'est-à-dire a plus b le tout au carré, c'est a au carré plus ab plus b au carré. Donc 2k plus 1 le tout au carré, ce sera 2k plus 2 fois k le tout au carré, plus 2k fois 2k fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire 4k au carré, plus 4k plus 1. Ici, on va factoriser par 2. 2 facteurs de 2k au carré, plus 2k, le tout plus 1. On va poser tout ça à un nombre au k, c'est un entier naturel. On aura quoi? On aura n carré est égal à 2 fois k plus 1, c'est-à-dire que c'est un nombre impair. C'est la forme générale qui engendre les nombres impairs. Par suite, n carré est aussi un nombre impair. Rappel, ici on va utiliser cette propriété pour la deuxième question. Alors la formule qui engendre les multiples de 5, rappelez bien que c'est 5 fois un entier naturel. C'est-à-dire si vous avez la forme suivante, c'est-à-dire 5 fois un entier naturel, ça donne automatiquement que c'est un multiple de 5. Ici, dans la deuxième question, il vous demande de déterminer la formule qui permet d'engendrer les multiples de 5 auxquels on ajoute 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant qu'il soit un multiple de 5, il faut lui ajouter le nombre 3. Et pour cela, on va donner quelques exemples. Alors ici, on va passer du cas particulier vers le cas général. Et comme j'avais dit, on va donner certaines valeurs qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire avant qu'il soit un multiple de 5, il faut lui rajouter le nombre 3. Tel que nous avons certains exemples. Alors nous avons 2. Alors 2 plus 3 est égal à quoi? Est égal à 5. 5 c'est un multiple de 5. 7 plus 3 c'est 10. 10 également c'est un multiple de 5. 12 plus 3 c'est 15. 15 est un multiple de 5. 17 plus 3 est égal à 20. C'est 20 est un multiple de 5, 22 plus 3 est égal à 25, 25 est un multiple de 5, etc. Nous avons une infinité. Tous ces nombres, alors, ils vérifient cette propriété, c'est-à-dire ils engendrent les multiples de 5 auxquels on ajoute 3. C'est-à-dire avant tous ces nombres, avant qu'ils soient des multiples de 5, il faut leur ajouter le nombre 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va décomposer ces nombres, c'est-à-dire 2, 7, 12, 17, 22, etc. On va décomposer ces nombres en fonction de 5 et 3. Alors le nombre 2 est égal à quoi? En fonction de 5 et 3. Alors on sait que 2 plus 3 est égal à 5, c'est-à-dire que 2 est égal à 5 moins 3, c'est-à-dire 5 fois 1 moins 3. La même chose, 7 plus 3 est égal à 10, c'est-à-dire que 7 est égal à 10 moins 3. Et 10 est égal à quoi? 5 fois 2. Donc 7 est égal à 5 fois 2 moins 3. 12 également est égal à 5 fois 3 moins 3. 17 est égal à 5 fois 4 moins 3. 22 est égal à 5 fois 5 moins 3, etc. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les nombres de 7, etc., jusqu'à 22 ont tous une forme générale. Quelle est cette forme? C'est 5 fois un entier naturel moins 3. Nous avons toujours cette forme. 5 fois un entier naturel moins 3. Et par conséquent, la forme qui engendre les multiples de 5 auxquels on ajoute 3, c'est 5 fois k moins 3. Voilà, c'est cette forme. Ici, nous avons un autre rappel. Alors, on a déjà parlé de deux nombres consécutifs en général. Alors, en général, si vous avez un entier naturel n, alors le nombre qui le suit, c'est n plus 1. C'est-à-dire que n et n plus 1 sont toujours deux nombres consécutifs. Ça concerne deux nombres, juste deux nombres, mais on peut généraliser pour plusieurs nombres, c'est-à-dire trois nombres consécutifs, quatre nombres consécutifs, etc. Alors, en général, nous avons ça, n plus 1, n plus 2, ce sont trois nombres consécutifs.
le nombre qui suit n, c'est n plus 1, et le nombre qui suit n plus 1, c'est n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Nous avons également cette propriété correspond au multiple de 3. Alors, un multiple de 3, en général, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme 3 fois un entier naturel. Ou bien on peut dire que 3 fois un entier naturel, c'est la forme qui engendre les multiples de 3. Chaque multiple de 3 a la forme suivante. Alors ici, dans cette question, nous allons montrer que la somme de 3 entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous prenez 3 entiers naturels consécutifs, vous allez trouver la forme générale, c'est-à-dire 3 fois un entier naturel. Alors avant de commencer cette question, je vous conseille comme habitude de prendre quelques valeurs. Par exemple, on va prendre 3 nombres consécutifs, 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, ce sont 3 nombres consécutifs. La somme de ces 3 nombres consécutifs est égale à quoi? Est égale à 6. 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. 6 est un multiple de 3. La même chose, on va prendre par exemple 4, 5 et 6. 4 et 5 et 6 sont 3 entiers naturels consécutifs. La somme de ces 3 entiers naturels consécutifs est égale à quoi? 4 plus 5, c'est 9. Plus 6, c'est 15. 15 est un multiple de 3. Mais on doit montrer ça d'une manière générale, c'est-à-dire on va prendre un entier naturel quelconque qui va représenter tous les entiers naturels et également on va prendre les deux nombres qui le suivent, c'est-à-dire n plus 1 et n plus 2. Alors voilà, nous avons en général n et n plus 1 et n plus 2, ce sont 3 entiers naturels consécutifs. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va effectuer la somme de ces 3 entiers naturels. n plus 1 plus n plus 2 est égal à quoi? Est égal à n plus n, c'est 3n. Et 1 plus 2, 1 plus 2 est égal à 3, c'est-à-dire 3n plus 3. Ici, on va factoriser. N'oubliez pas, notre objectif, c'est d'avoir un multiple de 3, c'est-à-dire d'avoir la formule générale 3 fois un entier naturel. Donc voilà, nous avons 3n plus 3. Ici, on va factoriser par 3 facteurs de n plus 1. 3 fois un entier naturel. 3 fois 4 en général, c'est un multiple de 3. D'où le résultat. Et voilà, on a montré notre question. Ici, nous avons notre propriété correspond au nombre 9. Alors, la formule qui engendre les multiples de 9, comme pour les autres nombres, c'est 9 fois un entier naturel. Ou bien, les multiples de 9 sont tous, ou bien ont tous une forme générale, c'est 9 fois un entier naturel. On va utiliser cette propriété dans cette question. Alors, ici, on va montrer que la somme de 3 multiples consécutifs de 3, vous faites attention ici, 3 multiples consécutifs de 3 est un multiple de 9. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des multiples de 3 et ils sont consécutifs. Vous allez prendre 3 nombres consécutifs mais qui seront des multiples de 3. Par exemple, 3, 6 et 9. 3 et 6 et 9, voilà, ce sont tous des multiples de 3 et ils sont consécutifs. 3 et 6 et 9. Vous allez effectuer la somme de ces 3 nombres. 3 plus 6 plus 9 est égal à quoi? Est égal à 18. 18, c'est un multiple de 9. Alors, comment commencer la rédaction de cette question? Vous allez prendre en général 3 nombres consécutifs et qui seront des multiples de 3. Alors, les multiples de 3 ont la forme 3 fois un entier naturel. Rappelez bien ça. 3 fois un entier naturel. Vous allez prendre un multiple de 3. Vous allez commencer par ça. Vous allez prendre un multiple de 3, c'est-à-dire 3 fois un entier naturel. 3 fois n. Quel est le nombre qui suit 3 fois n et qui soit encore un multiple de 3? Le nombre qui suit 3 fois n qui soit un multiple de 3, c'est 3 facteurs de n plus 1 entre parenthèses. Au lieu de n, on va faire n plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 3n plus 3. Le nombre qui suit 3n plus 3 et qui soit un multiple de 3, c'est quoi? C'est 3 facteurs de n plus 2 entre parenthèses, c'est-à-dire 3n plus 6. Voilà, nous avons 3n et 3n plus 3 et 3n plus 6. Ce sont tous des multiples de 3 et ils sont consécutifs. Après la question, on va effectuer la somme de ces trois entiers. 3n plus 3n plus 3 plus 3n plus 6 est égal à quoi? Est égal à 3n plus 3n plus 3n, c'est-à-dire 9n, plus 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Comme précédemment, on va factoriser par 9. 9 facteurs de n plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un multiple de 9. 9 fois un entier naturel, rappelez bien que c'est la forme générale d'un multiple de 9. Et voilà, nous avons abouti à notre résultat.
Cinquième question, nous allons montrer que nous allons utiliser cette définition. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un entier naturel A divise un entier naturel B? C'est-à-dire tout simplement que B est égal à A fois un entier naturel. On a déjà fait cette preuve dans notre cours d'arithmétique. Vous pouvez voir la démonstration. Cependant, on va refaire ces démonstrations pour bien fixer votre définition de diviseur. On va tout simplement commencer par notre donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que A divise B et C à la fois? A divise B, ça veut dire que A ou bien B s'écrit sous la forme A fois un entier naturel. A divisé C, c'est la même chose. C est égal à un entier naturel, un autre entier naturel qu'on va appeler K'. Ici, nous avons K et K'. On va effectuer tout simplement la somme de B et C. Alors, qu'est-ce que B et C est égal à quoi? Est égal à A fois K plus A fois K'. On va factoriser par A facteur de K plus K'. C'est-à-dire tout simplement que A divise B plus C. Et voilà, on est abouti à notre résultat. La sixième question correspond au carré de deux entiers naturels consécutifs. On va effectuer la différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs et on va montrer que c'est un nombre impair. Alors on va choisir comme toujours un entier naturel quelconque, c'est un représentant de tous les entiers naturels. On sait que n et n plus 1, ce sont deux nombres consécutifs. On a toujours ça. N et n plus 1 sont deux nombres consécutifs. Et on va effectuer le carré. Alors, le carré de n plus 1, c'est n plus 1 le tout au carré. Et n, le carré de n, c'est n carré. Et on va effectuer la somme de ces deux carrés. n plus 1 le tout au carré moins n carré est égal à quoi? Est égal à n carré plus 2n plus 1 moins n carré. Ça reste 2n plus 1. 2n plus 1, c'est la forme générale d'un nombre impair. Et voilà, la différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs est un nombre impair. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va continuer notre série d'exercices avec le troisième exercice et le quatrième exercice. À la prochaine fois.